Bonsoir. J'espère que vous avez bien profité de votre lundi de Pâques pour glander. Il y a trop de jours fériés dans ce pays de feignasses. Voilà, c'était le président travailleur. Et si je transformais le lundi de Pâques en journée de solidarité pour la reconstruction de Notre-Dame? Merci. Bonsoir à tous. Et ce soir, c'est une émission spéciale sur la droite de Laurent Wauquiez. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Mme Ciblé, merci à vous de m'accueillir. Bon, c'est bien normal. Je Dites-moi, s'en prie. comment va la droite et comment va la droite de Laurent Wauquiez? Alors écoutez, la droite, elle va bien puisqu'elle est au pouvoir avec Macron. Quant à la droite de Wauquiez, je pense qu'elle a autant de chances de gagner les européennes que Jean Borotra de gagner Roland-Garros cette année. Attendez, Jean Borotra, il est mort en 94, il y a 25 ans. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Je pense que même mort, Jean Borotra a plus de chances que Wauquiez. Si vous le dites. Alors justement, comment va la droite de Laurent Wauquiez? Eh bien, on a la réponse en images. Le sachez-vous, Patrick Chirac et Oui ont eu un fils pas très spirituel, Laurent Wauquiez. Dans tous les villages de France, il y a le clocher du village, la boulangerie du village et puis l'idiot du village. Bonjour, je m'appelle Laurent Wauquiez, j'ai 24 ans, mais je vous rassure, mes idées ont 75 ans. Et le sachez-vous aussi, c'est tout seul que Laurent Wauquiez a construit son propre style en politique. Attention les filles, la France est en danger. Vous voyez ça? C'est un soutien-gorge patriote. Alors vous allez tout en mettre un. Ça, voyez, c'est la réponse à Daesh. Et là, vous vous dites, la France, elle est mal barrée. Eh bien, c'est encore pire que vous pensez. S'il vous plaît. Merci. Bien sûr, vous l'avez compris, je vous demanderai de ne pas filmer. Sinon, je serai obligé de raconter les mêmes bullshit que je sers régulièrement dans les médias, du genre l'homosexualité n'est pas une maladie, tu parles. Ou alors les Arabes sont nos amis, et pourquoi pas aussi Fillon est honnête. Alors je pose le micro parce que c'est off bien sûr. Je vais vous dire une bonne chose qu'on n'entend pas dans les médias. On dit c'est les Arabes qui ont fait le 11 septembre. Bien sûr, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi des Juifs. Mais peut-être même, oui, des restaurateurs chinois. Mais ça, bien sûr, on vous le dira pas aux 20h. Des Chinois le 11 septembre? Oui, ben écoutez, n'essayez pas de me faire dire ce que je viens de dire. Là, vous rapportez des propos déformés qui ont été sortis de leur contexte. Mais je peux vous dire des choses si vous n'avez pas de micro. Vous n'avez pas de micro, rassurez-moi. De micro, non, j'en ai pas. Eh bien, j'ai lu sur Internet qu'on avait retrouvé un canard laqué dans les décombres du 11 septembre. Eh oui, comme de par hasard. Ce grand couillon du Puy-en-Velay avait souvent des théories de chiottes. À partir de maintenant, je donne toutes mes interviews en sanitaire. Comme ça, on ne peut pas planquer le micro. Voilà, c'est lui qui a hérité de la droite. Comme quoi c'est Johnny qui avait raison. Faut rien laisser à ses enfants. Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis super populiste. Oui, c'est moi. Et je vous le dis, sans bullshit. Après les bonnets rouges, après les gilets qui sont jaunes, eh bien je lance les slips bleu, blanc, rouge. Désolé, ça vole jamais très haut avec super populiste. Vous savez que la plupart des plateformes téléphoniques sont au Maroc. Et moi, je me bats pour que les employés français gardent leur emploi. Pas comme Macron, moi. C'est rigolo, vous travaillez alors avec un Walkman? Non, c'est un casque, je suis opératrice. Ah, donc vous êtes marocaine. Ah non, pas du tout, moi je viens d'Auxerre. Ok, d'accord. Salam alaikum, la gadelle. La bête? Je vous dis que je viens de Bourgogne. Et alors vous êtes arrivé quand de Casablanca? Ah non, mais moi je suis française, hein, je suis de Limoges. Limoges au Maroc? Non, mais monsieur Wauquiez, toutes les opératrices ne viennent pas du Maroc. Hein. Ok, pigé. Vous devez être contente alors de travailler ici en France. Oui, on est très contente, oui. Parce que vous avez des plateformes aussi qui sont au Maroc, c'est ça? Oui. Du coup, ça fait beaucoup d'étrangers qui piquent le travail des Français. Faudrait m'éviter ce genre de sujet là. D'accord. En tout cas, c'est sympa de vous voir travailler en France parce que je sais qu'il y a des plateformes qui sont délocalisées en Tunisie. Oui, il y en a en Tunisie, oui. Après, vous savez, c'est la même chose, hein. On répond aux questions pareilles. Hein. Excuse-moi Laurent. J'ai pas parlé de Maroc, j'ai parlé de plateformes en Tunisie. Donc tu vas pas me dire que je suis en On train... va y aller quand même, c'est mieux. Comme tu Oui, veux. tu fais bien, oui. Alors du coup, les opératrices, elles sont payées en dirhams. Quoi? Quand vous faites les chèques à la fin du mois, c'est en dirhams. Arrête. Bonjour, c'est super populiste. Aujourd'hui, je vais partir à la rencontre d'un Français victime d'agression raciste. En fait, il y avait deux skinheads qui me poursuivaient derrière moi. Moi, j'ai sauté par-dessus la barrière et je les ai entendus dire « Retourne dans ton pays ». Là, je suis à terre, j'essaie de courir. Mais qu'est-ce que tu leur avais volé?
Non, mais vous n'avez pas compris. Si. C'est moi qui ai été agressé. Oui, ça j'ai compris. Moi, j'étais à terre et ils ont sorti des bats de baseball. Et ils ont commencé à me frapper au genou. Oui, ok, mais tes deux agresseurs étaient blancs. Oui, monsieur. Ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, on ne peut même plus dire que les Arabes sont des voleurs Exactement. et les Noirs des feignants sans être taxés de quand même racisme. dingue. C'est déprimant. Bloqué à droite. J'ai peur, Eric. Je ne veux pas que mon gymnase Philippe Pétain devienne une mosquée. C'est normal, non? L'autre jour, à la cantine de mon fils, il y avait du couscous avec des merguez. Non, mais tu te rends compte? C'est le début de la radicalisation. Eh oui, moi je ne veux pas que mon fils devienne salafiste ou homosexuel. Bien sûr, bien sûr. Moi, vivant, jamais. On dit que les prêtres sont pédophiles, mais franchement, chez les enfants, il n'y a pas des prêtrophiles aussi? On n'y pense pas, mais c'est possible, hein? J'ai vu le visage de Rachida Dati et j'ai eu peur, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a les yeux bridés, comme les Chinois. Le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas si je dois être raciste contre les Arabes ou contre les Chinois. C'est vrai que ça me perturbe dans mes réflexes. Tu te rends compte, au marché, la honte que je me tape quand je dis que je suis ta mémé? Les gens me jettent des melons et des aubergines. C'est la honte d'être ta grand-mère, Laurent. Alors tu arrêtes tes conneries. Non mais mamie, attends. Il suffit, Laurent. À quoi ça sert de piquer les idées dégueulasses du Front National si c'est pas pour faire leur score? Hein? Non mais mamie, je vole pas vraiment leurs idées, c'est vraiment ce que je pense. Eh ben dans ce cas-là, t'es encore bien plus con que ce que je pensais. T'es un peu violente ta mamie, non? Est-ce que quelqu'un peut me virer ce con? Merci Nicolas Canteloup et bonne soirée à vous sur TF1. Ciao.